Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, your Bamenda man, your Bakuri man, your Ekuna man. Hey, what did I not say? Your Ngi man. I'm proudly anglophone. And most importantly, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Qu'est-ce qu'il y a entré dans l'air là? L'homme le plus noir de la terre. Le timide. Les amis, Christophe Aou, c'est son nom, c'est le petit Christophe Aou, qui est un défenseur prometteur, hein, qui joue avec Lens, a accordé une interview sur la chaîne RFI, ou la station radio, si vous voulez, Radio France Internationale, avant son match de samedi. Et Christophe Aou a fait des révélations. Christophe Aou a parlé de ses choix, ses défenseurs préférés et autres. Et Constant, le défenseur préféré de Christophe Aou, c'est William Saliba, le gars de Bonabéry. Saliba, c'est le défenseur, il joue avec l'équipe de la France aujourd'hui. Pour lui, c'est le meilleur défenseur au monde actuel. C'est ce qu'a déclaré Christophe Aou. Christophe Aou aussi a parlé de Rigobert Song-Bana, qui est un modèle pour lui. 137 sélections avec l'équipe du Cameroun, 4 Coupes du Monde, 94 aux États-Unis, 98 en France, 2002 en Corée, Japon et 2010 en Afrique du Sud. Franchement, pour lui, c'est un recordman. Et que quand Son parle de football, il sait de quoi il parle. Il sait comment motiver les jeunes, il sait comment motiver les joueurs. Il a dit tout le bien qu'il pense de Rigobert Song-Bana. Vous savez comment il est arrivé au Cameroun? C'était en 2002 pour la Coupe du Monde qui devait se jouer au Qatar. Et il s'est imposé comme patron de la défense camerounaise. Il est très athlétique, très rapide, vivace, les montées, le ballon et autres. Si on associait Christophe Aou à Enzo Boyomo, les amis, ça devait donner quelque chose de formidable. Mais bon, vous savez qu'actuellement, c'est la kakistocratie qui est à la tête de Lions Indomptables. Et Christophe Aou aussi a parlé de l'équipe. On lui a posé la question sur le conflit Minsep Fikafoot et l'arrivée de Marc Brice. Il a dit qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Beaucoup de malentendus. Ce sont les déclarations de Christophe Aou, mais l'équipe s'est donné la peine de bien jouer et de gagner les matchs. L'équipe. Donc, pour ceux qui ont pris des propos de Christophe Aou, parler qu'il a dit que Marc Brice, non. Allez écouter encore bien l'entretien. Il parle de l'équipe. Comme d'ailleurs certains journalistes avaient dit que ce sont les joueurs qui décident d'implémenter ce qu'ils implémentent là. Marc Brice, il ne maîtrise rien. Je l'aime pas pour commencer. Je ne suis pas hypocrite, les amis. Je l'aime pas. Je n'aime pas Marc Brice. Pas parce que j'avais une idée de ce qu'il était avant, mais par rapport à son attitude. Il est arrivé, il manque de respect aux journalistes. Je ne peux pas accepter cela. Il manque de respect à son président. Il manque de respect à la fédération, il manque de respect à ses collègues. Et certains veulent que moi, je comprends un gars comme ça. Il se comporte comme un hors-la-loi. Voilà l'attitude de Marc Brice. Il est accompagné d'un médiocre qui était footballeur quelconque, qui, en passant, aurait un diplôme UEFA Pro, qui a l'équipe nationale du Cameroun comme assistant de Marc Brice et qu'on veut qu'il soit sur le banc de touche. Donc, Christophe Aou a parlé de l'équipe, il a remercié l'équipe. Et que si l'équipe continue comme ça va aller très loin. Most importantly maintenant, on ne pouvait pas quand même inviter Christophe Aou, interviewer Christophe Aou si vous voulez bien, sans toutefois parler de la légende, le football mondial, qui est héros national selon Christophe Aou, c'est un monument. Samuel Eto'o-Fils. C'est pas juste les paroles comme ça, les amis, c'est un fait. Quand on parle de légende de football mondial camerounais, c'est Samuel Eto'o-Fils. J'étais à Dubaï, je discute avec des gens. Ceux qui connaissent le Cameroun parlent de Samuel Eto'o-Fils. J'étais au Kenya, ceux qui parlent du Cameroun parlent de Samuel Eto'o-Fils. Je dis Samuel Eto'o-Fils. Donc un peu partout dans le monde. Voilà l'ambassadeur du Cameroun que certaines personnes veulent traîner dans la boue. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'idiotie totale.
et certains se recrutent dans le RDPC. Hein? Les affamés qui passent leur temps à commander les postes. Ils écument les plateaux de télévision pour parler d'Eto, en mal. Et ils sont recrutés aussi au sein du MSC, le parti de Maurice Kamto, qui ne dit rien par rapport à les sorties bancales bidons de ses avocats, les avocats du parti et autres, qui sont devenus des spécialistes et des blogueurs anti-Eto aujourd'hui. Et certaines personnes qui confondent tout cela en disant que c'est les Bamileke qui sont contre Samuel Eto'o. Je dis encore, non, il ne faut pas faire d'amalgame. Il n'y a pas de l'acharnement Bamileke contre Samuel Eto'o. Ça n'existe pas. C'est des gens qui ont toujours pensé que le football les appartenait, qui veulent utiliser le football, qui ont toujours utilisé le football, qui veulent continuer à utiliser le football pour s'enrichir de façon illicite, qui combattent Samuel Eto'o. Ça se recrute dans tous les tribus du Cameroun. Dans tous les tribus du Cameroun. Au nord, au sud, au centre, ça se recrute partout. Donc ce n'est pas une question de Bamileke, non. Je vous ai cité quelques noms, Guibaï Gaëtama, Abdurrahman Amadou, il y a encore d'autres personnes au nord du Cameroun, au centre, Meka et les autres. On peut citer, si vous allez dans le littoral, ils sont là, il y a des Bassa, des Dang, il y a un certain, je crois qu'on a dit qu'il y a une certaine Maroc, il y a l'autre, c'est Niemek, il y a Bel Joseph Antoine, ils ne sont pas de Bamileke. Il y a un Djitap qui est là, oui, lui il est Bamileke, mais il a dit que sa mère est de l'Est. Bref, vous voyez que c'est un débat qui n'a pas de sens. Et des gens qui soutiennent Eto'o, vous avez aussi des gens qui sont recrutés partout. Donc, comme je le dis dans mes podcasts, il y a deux tribus. Les tribus de ceux qui veulent que ça se passe bien, qui voient que c'est en train de se bien passer, et les tribus de ceux qui veulent s'accaparer du football, qui ont toujours été dans la mafia et qui pensent que le football leur appartient et que l'agent de football les appartient. Donc, on a donc posé la question à Christophe Aou sur Samuel Eto'o fils et ce conflit et comment ils se sont rencontrés pour la première fois. Il a dit qu'il était ému, que Eto'o les a appelés pour dire qu'il venait à Lens et il ne croyait pas à ses yeux que Eto'o. Et Eto'o est donc arrivé. Eto'o a discuté avec eux. Eto'o, il a cette manie de convaincre. Et que Eto'o a une idée de ce qu'il veut pour l'équipe nationale. Et ce sont des idées brillantissimes. Eto'o a discuté avec eux et il a donc compris tout de suite que c'était bien pour lui de venir avec le Cameroun. Et il explique encore que s'il y avait son premier choix, son deuxième choix devait toujours être le Cameroun. Parce que le journaliste a dit que mais attends, tu devais jouer aussi avec l'équipe de France. Il dit oui, à la maison on regardait les matchs de l'équipe de France, mais beaucoup plus de matchs de l'équipe du Cameroun. Et qu'à chaque fois que le Cameroun jouait, lui voulait que le Cameroun gagne. Christophe Aou voulait que le Cameroun gagne. Donc c'est bien tombé comme Eto'o est venu discuter avec eux, comme Brian Beme, comme Namasso, comme tous les autres là qui sont arrivés. Et qu'on a pris un médiocre quelque part qui vient vous dire que je veux superviser 3000 joueurs ou j'ai supervisé 3000 joueurs avec quels moyens. Comment on peut venir mentir comme ça? Et les chaînes comme la CATV et les autres vont croire cela en mettant les gens à l'antenne pour faire des émissions, pour raconter des bêtises comme d'habitude, pour des raisons que vous n'ignorez pas, les amis. Donc, voilà la sortie de Christophe Aou au sujet du président de la Fédération camerounaise de football, de Rigobert Song, ancien sélectionneur, et de William Saliba. Thank you, friends. Ne l'oubliez jamais, je suis le plus noir de la terre.